comment ça va? Il y a quelqu'un? Je me sens seule. Bon, est-ce que les copines arrivent? Ou alors ils ont été appelés par le soleil. C'est super beau en Normandie, beau, chaud, tout va bien, la patate. Ma rencontre de Ligny s'est super bien passée. Un stress de moins, je me suis fait tout un stress pour pas grand chose, mais bon, c'est comme ça. Bisous les filles. Bisous tout le monde. Ouais, la Normande est une Normande avec le soleil et la chaleur. Bisous Mag. Bon, je me suis remise de mon dimanche riche en émotions. C'était extra génial. Qu'est-ce que... Voilà. Ah bah voilà, tout le monde arrive, super. Génial. Alors, maintenant que lors de ma rencontre de Ligné, du coup j'ai mis... c'est Sonia, ma marraine, que j'avais invitée en surprise, qui a mis à l'honneur le Stamparatus. Moi aussi, j'ai voulu vous le faire découvrir. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une création, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8 possibilités de réaliser des petites choses avec le Stamparatus. Alors, dans un premier temps, le plus important, il faut le Stamparatus. Il permet de faire plein de choses. Vous pouvez tamponner sans faire d'erreur. Vous pouvez vous louper et reprendre, ça c'est trop bien. Vous vous rappelez, on avait le petit tampon ours qui est un tampon en 3 temps et des fois c'était pas facile d'être bien pile poil au-dessus et là c'est nickel chrome, je vais vous montrer. Le tamponnage en plusieurs étapes, pas de secret pour nous. Faire des petites ongles, des nuances de couleurs. Pour faire nos swaps en tant que démonstratrice, mais aussi si vous avez plusieurs cartes à faire d'une série, c'est génial. L'effet miroir aussi, il est extra. Moi, j'avais jamais vraiment réussi à le faire. Bon, je m'étais pas penchée vraiment dessus, mais avec le Stamparatus, c'est facile. Les coordinations avec les tampons, les dies ou les perfos, c'est tip top. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, comme le lapin. Bon, le lapin, il n'est plus au catalogue, mais le nounours, il y est toujours. Alors, je vais vous montrer. Exceptionnellement, aujourd'hui, donc il n'y aura pas de projet complètement fini parce que j'ai plutôt voulu vous montrer toutes les possibilités à faire avec le Stamparatus. Voilà. On change aussi un peu de quartier parce que du coup, il me fallait plus de place parce que j'ai mis des petits tas pour tous mes projets pour vous montrer. Bon, ça va les filles? La patate? Bon, qui n'a pas encore le Stamparatus et hésite? Allez, on va faire un petit sondage. Qui hésite? Qui hésite? Allez, dites-moi. Oui, exactement. Merci Manette de cette précision. Alors... Qui rêve du Stamparatus? Bisous Nadège. Bisous Sandrine. Je vois que vous êtes nombreuses à avoir envie. Alors. Il y en a qui sont en vacances, la chance. Moi, c'est pas tout de suite. Va falloir bosser avant. Mais bon, c'est pas grave. Chacun son tour. Hein. Alors, j'essaye de vous lire en même temps. Il y en a qui hésitent. Hein. Je pense qu'après la vidéo, vous allez m'en vouloir parce que vous n'hésiterez plus. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Comme d'habitude, hein, les filles, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir avec le Stamparatus, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'honorer votre commande si vous le souhaitez. Je vous change de support. J'essaye de ne pas vous donner trop de mal de mer, comme d'hab. Et à tout de suite. Alors, un petit tour sur le barbecue et sur le soleil de Normandie. Je vous change de support, je m'excuse. Voilà. J'ai tout préparé. Je me suis pris les pieds dans un carton, évidemment. Donc voilà, vous voyez déjà, je vous ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets à faire avec le Stamparatus.
comme je dis toujours, moi j'aime bien avoir un outil qui serve à plusieurs choses. Tout le monde doit avoir du soleil là en France quand même. Alors j'ai essayé de mettre un petit peu plus haut le pied de la caméra pour que vous voyez mieux, pour faire un plus gros plan, mais je me rends compte que ça s'est abaissé. Je m'excuse des petits réglages de dernière minute, mais pour le Stamparatus c'est quand même important que vous voyez bien. Alors si je lâche, comment c'est? Hop, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Oui, le ciel il est bleu, bien sûr qu'il est bleu, le ciel de Normandie. Bon, alors, surtout vous n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin, sachant que là, j'ai changé la position de mon pied, du coup c'est encore moins facile pour moi de regarder ce que vous mettez. Donc j'espère pas faire de bêtises et pas dire de bêtises, parce que en effet, je vois pas du tout ce que vous écrivez. Je suis désolée, je répondrai plus tard. Alors le Stamparatus. Déjà le Stamparatus, il vous est livré avec un mode d'emploi. Je trouve ça vraiment bien, avec plein d'explications. En plus, on va dire, de ma vidéo, vous avez encore votre petit pense-bête. Le Stamparatus, il se compose, du coup, alors je fais le ménage, de 2 plaques transparentes, dont un côté, j'espère que vous voyez bien, qui est un petit peu quadrillé pour vous repérer. Attention quand on met les plaques de bien se mettre à la verticale, d'accord, pour éviter que ça casse. Donc 2, voilà, ok, 2 comme ça. Après vous avez un tapis qui va vous permettre d'utiliser les tampons en transparent comme ceci. Ça augmente l'épaisseur, ok. Voilà, et avec le Stamparatus, il vous est du coup livré 2 aimants. Alors, il faut être précautionneuse mieux que moi, parce que moi j'ai fait une bêtise. Je les ai pas mis à distance et du coup ils sont tellement forts que y en a un qui s'est cassé. Bon, ça ne gêne pas du tout l'utilisation. Donc ce que je fais, jusqu'à maintenant j'ai pas eu besoin d'utiliser les deux, donc je vous conseillerais d'en prendre un. Alors moi j'ai mis du masking tape, comme ça pour l'attraper c'est plus facile, et de le mettre de côté. Donc je l'éloigne, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. L'aimant il est très puissant, c'est impressionnant, et je crois que c'est vraiment son atout au Stamparatus, c'est que les aimants tiennent très fortement, ce qui permet que les projets ne bougent pas. Donc voilà, le Stamparatus il est livré comme ceci. Donc avec ces 2 plaques comme j'ai dit, voilà, et avec le petit tapis en mousse et les 2 aimants. Après, je vous conseille aussi en achat avec le Stamparatus le petit chamois synthétique que j'ai rangé dans une boîte de DVD, une boîte à tampons, qui est vraiment génial. Vous allez pouvoir voir comment je l'utilise. J'ai été sceptique au début, je vais être très honnête avec vous, mais le fait de l'avoir vu utiliser et commencer à utiliser le Stamparatus, je trouve que c'est primordial. Voilà. Et ce qui est plutôt bien sur cette petite chamoise, c'est que elle se lave à l'eau. Alors les taches, on va dire l'encre reste, mais ça n'empêche pas de l'utilisation. Et ce qu'on fait, c'est pour la rincer, pour l'humidifier, un petit peu d'eau. Alors des fois en atelier, on n'a pas toujours un point d'eau, donc moi je prévois toujours un petit pchit d'eau. Voilà, et comme ça, je suis tranquille. Voilà, voilà. Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent. Nous allons commencer avec la première utilisation du Stamparatus. Ah, le téléphone! Bon bah tant pis pour le téléphone, hein. Ça sera pour tout à l'heure. Priorité à la vidéo. Donc, pour ce premier projet, j'ai utilisé mon encre pointe Pacifique. Je vais utiliser, alors je vais faire un peu de place, hop, mes feutres, mes marqueurs Stampin' White et le set de tampons. Le set de tampons attrape-rêve. Ok. Alors,
on commence. J'essaye de me concentrer pour pas faire de bêtises. Ah, j'ai oublié de vous dire, le Stamparatus, il coûte 59 €. D'accord ? Vous pouvez le trouver dans le catalogue. Et si vous avez envie, vous n'hésitez pas. Vous m'appelez, on se contacte et hop là, une petite commande et vous allez être addict au Stamparatus. Donc, première chose, vous placez votre papier. Alors, je vérifie si on est bien centré. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais centrer mon papier comme ceci et je vais pour pas que ça bouge, je mets mon aimant. Ok, jusque là, c'est facile. Après, j'utilise mon tampon. Alors, mon tampon, vous savez, habituellement, on prend un bloc acrylique, on met et on tamponne. Là, on va le positionner, c'est-à-dire que vous allez le mettre où vous avez envie sur votre carte. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre droite, parce que si je commence de travers, forcément, tout sera de travers. Vous voyez toujours. Alors, je pourrais même me décaler un peu par là, si je peux. Ça serait encore mieux. Voilà. Après, donc mon tampon, il est bien positionné. Du coup, je le prends avec ma plaque transparente. Et voilà, il est positionné. Oh, je vais me répéter, je sens. Je prends mon encreur. Et je me mets de l'encre. Vous voyez toujours? Ouais, c'est bon. Je mets de l'encre sur mon tampon. Et après, je ferme. J'appuie. Et regardez, c'est ça qui est magique sur le Stamparatus. Vous voyez, mon tampon, il n'est pas bien ancré. Donc c'est pas grave, no stress. Jusqu'à maintenant, on aurait jeté la feuille, ou pour les perfectionnistes, ou alors réessayer et galérer. Eh ben non, moi je remets de l'encre sur mon tampon. Et comme ma feuille, elle n'a pas bougé, et ma plaque transparente n'a pas bougé, je remets ma plaque, j'appuie et regardez, magnifique. Voilà, donc c'est vraiment superbe. Vous voyez, plus d'erreurs de tamponnage. Moi, j'apprécie vraiment et je pense que vous allez être nombreuses à aimer ce Stamparatus pour cette raison. Parce que le tamponnage, c'est pas non plus une chose facile quand on débute le scrap. Alors, c'est là où on va utiliser notre petite chamoisine, c'est-à-dire que je vais prendre mon petit chamoisine et je vais venir nettoyer mon tampon. Ni vu ni connu, ça y est, il est propre. Et je peux le ranger. Génial, hein? Après, par exemple, j'ai envie de mettre la petite fleur qui est là. Et je veux le positionner exactement ici. Donc je me mets là. Pareil que tout à l'heure, je viens prendre mon tampon sur ma plaque. Et là, j'ai décidé de faire des nuances de couleurs parce que j'aime bien mélanger. Donc, je viens prendre mes feutres et j'encre, on va dire, sur mon tampon directement. Alors, on est d'accord que là, pour la vidéo, je fais de manière très aléatoire. J'essaye plutôt de vous montrer les techniques que plutôt de faire les finitions. Mais on pourrait prendre plus son temps. C'est mon côté perfectionniste qui en prend un coup, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis mon encre dessus et là, je reviens tamponner et j'appuie et là c'est magique. Vous avez vu pareil, là ça a mal tamponné, alors c'est pas grave, je reviens, je rappuie plus fort et je suis exactement au même endroit. Bon, je pense que j'avais pas mis du feutre partout en fait. Vous voyez, à force d'aller vite. C'est pareil, je reprends ma petite chamoisine, je nettoie mon tampon et hop, il est rangé. Après, j'ai envie de mettre des petites plumes. Alors, les petites plumes, normalement, elles sont collées toutes les deux. J'ai osé couper en deux parce que je crois que c'était plus facile. Et donc, tout simplement, je vais venir positionner une petite plume là, mon petit lot de plumes ici. Voilà. Je viens les attraper. Et comme tout à l'heure, donc on pourrait faire avec les encreurs. Là, j'ai décidé de prendre mes feutres, mais... Après, c'est vraiment très aléatoire. Alors, une plume verte. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Non, je sèche pas mon tampon parce que la chamoisine, elle est vraiment légèrement humidifiée, donc ça va sécher tout seul.
no stress. En plus, comme il fait beau, il fait chaud. Et regardez, donc j'ai mis mon encre, j'appuie et regardez, pile poil où je voulais. Et donc ça, on pourrait continuer autant que nous voulons. C'est chouette, hein? Après, par exemple, on veut mettre le texte. On enlève les manches, je le mets plus haut parce que voilà. On va mettre le texte qui est là, que j'avais pas prévu, mais c'est ça l'improvisation. On essaye de pas le mettre à l'envers, c'est quand même mieux. Je vais le mettre, je le prends comme ça, je l'utilise, hop, je reprends mon encreur. Voilà, hop, et hop. Et voilà, ma carte est finie. Bon, il manque évidemment des petits strass comme d'habitude, mais voilà. La technique, c'est ça. C'est sympa, hein? Franchement, déjà, moi, quand j'ai vu ça en démonstration sur le Stamparatus, j'ai été convaincue. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est bon. Hop, voilà. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet. Je regarde s'il y a des questions. Non, ça suit toujours, c'est bien. Nickel, vous êtes sage. Moi, j'ai pas encore fait de bêtises, remarquez. Donc, pour le moment, vous n'avez pas été obligé de me dire « Au secours, Fanny, tu fais des bêtises !» Donc, deuxième projet, je replace mon papier. Je vais utiliser le... Alors, attendez, je fais un peu de rangement parce que sinon, je vais plus m'y retrouver et je vais plus savoir ce que je dois vous dire ou pas. Là, je vais utiliser le tampon bébé ourson. Ce sont des tampons transparents. Comme ce sont des tampons transparents, je vais, évidemment, hop, je vais utiliser ma petite mousse dessous. Je place mon papier. Je place mon aimant. On est d'accord. Je vais commencer par... Alors, je veux que mon nounours, il soit... Allez, au milieu. Donc, je place mon tampon. Ok ? Je viens le prendre avec ma plaque. Alors, ça colle un petit peu parce que j'ai utilisé avec de la verre, ça marque. Et des fois, voilà, ça fait ça. Donc, on le replace. C'est pas très, très grave. Vous voyez, alors peut-être que pour ça, je vais mettre mes deux aimants. Comme quoi, des fois, c'est important, hein, les filles, quand vous achetez un outil, c'est de vous l'approprier. Parce que c'est vrai que moi, il y a des choses qui me paraissent toutes simples maintenant, qui ne sont pas forcément simples pour tout le monde, forcément. À force de scraper, on acquiert de l'expérience, et heureusement. Et il y a des petites choses de base qu'on se rappelle plus, parce que c'est bien, on va dire, inné, quoi. Alors, je mets bien de l'encre sur tout mon tampon. Alors, vous voyez, j'ai mis de l'encre sur ma plaque transparente. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, j'en ai mis. Mais après, je pourrais en mettre un peu plus. On s'en fiche, puisque du coup, ça sera que le tampon qui va être en contact avec ma feuille. Donc, je viens le mettre comme ceci. J'appuie sur ma plaque. Et regardez. Alors, vous avez vu... Bon, moi aussi, je manque un peu de dextérité. Comme quoi, tout va venir. Il manque un petit peu d'encre sur l'oreille. Alors, je vais le remettre. Et là, j'espère que comme j'ai bougé, ça va le faire. Quand même un petit peu. Ouais, c'est bon. Voilà. On est bien, hein? Nickel chrome. Maintenant, ça, on est, à la rigueur, je peux le laisser tant que j'en ai pas besoin. Puisque du coup, je vais utiliser l'autre plaque qui est là. Alors, surtout, mettez bien à la verticale pour pas casser les rivets. Je vais utiliser du coup l'ourson de la deuxième étape. Donc pareil, je vais le placer. Alors en plus là c'est nickel parce que le tampon il est transparent donc on voit exactement où on va le placer. Donc ça c'est génial. Je le place sur mon papier, je viens fermer la plaque transparente. J'appuie pour que ça puisse... Voilà. Pourquoi ça bouge? Ça bougeait pas quand j'ai testé ce matin. Ah, je sais. Il faut que je remette mes petits masking tape. Je pense que je les ai pas bien installés. Je vous montrerai. Alors, mon deuxième tampon, je vais prendre une couleur un peu plus soutenue. Je tamponne. Alors,
mes encreurs, il va falloir que je pense à les recharger. Ils commencent à s'user. Et puis, c'est vrai que maintenant que j'ai testé les nouveaux encreurs avec la nouvelle formule, ils sont encore mieux. Et je viens tamponner. Voilà. Nickel, hein. Et puis, pour pas me galérer, en fait, au lieu de l'enlever, je vais tout simplement tourner ma plaque. Je la remets. Nickel, comme ça. Et je vais prendre mon tampon, on va dire le troisième temps. Je le replace sur mon papier. Alors, je prends mon temps parce que c'est pas le moment que je me plante et que je fasse des bêtises. Je viens de l'attraper avec ma plaque. Voilà. Je viens prendre mon encreur. Alors là, c'est les nouveaux encreurs, ils sont vraiment fabuleux. Franchement, maintenant que je les ai testés, c'est génial. Ils sont bien ancrés, ils sont... Ah, c'est trop bien. Alors, je viens mettre mon encre. Je suis fan. Je crois que je vais réinvestir dans toutes mes couleurs parce que ils ont un rendu vraiment plus joli. Il n'y a pas cet effet de mousse qu'il y avait. Et puis, bien ancré. Hop. Et voilà, vous avez votre nounours. On pourrait imaginer, par exemple... D'où l'intérêt, c'est que, alors voilà, on a fait notre premier nounours, vous le voyez, il est parfait. Bah, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors pour les filles qui arrivent en cours de route, j'ai changé mon implantation de ma caméra pour le Stamparatus parce que c'était plus facile. Et du coup, je vois pas trop vos questions, mais surtout n'hésitez pas, je vous réponds après. Voilà, on a fait un nounours. Maintenant, imaginons vous vouliez faire des séries de faire-part. Et bah tout simplement, il y aura juste à repositionner, hop, hop, et pareil, de l'autre côté, parce que du coup, comme ça touche, et du coup, voilà. Je vous remontre. Oh, non, je vous remontre pas, parce que sinon, on va passer trop de temps, j'ai trop de choses à vous montrer. Ok? Voilà le deuxième projet avec le nounours. Je ferme mes encreurs pour pas faire d'ânerie. Et on va passer à la technique avec l'effet... ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors je pousse tout ça, je reprends ma petite chamoisine pour nettoyer mes tampons. Hop, hop, en plus ça nettoie tout. Hop. Voilà, un petit coup de propre, je la range dans mon boîtier et c'est bon. J'enlève. Je les mettrai bien dans leur boîte tout à l'heure, sur leur petite transparente. Maintenant, j'ai envie... Alors, j'ai aussi craqué avec ce superbe set de tampons. Alors, ce set de tampons là, vous avez vu, il est sur la mousse. Donc, j'enlève la mousse noire, puisqu'il l'a déjà. Je vais prendre un papier que j'ai oublié de sortir. Donc, forcément, il va m'en manquer un, peut-être sur la fin. Donc, je place mon papier, je prends mon aimant. Voilà. Et je souhaite mettre... Ah, attendez, je vais le changer de côté. Je vais plutôt le mettre comme ça pour changer. Hop, voilà. Donc, je vais le positionner comme ceci. Je vais venir le prendre avec ma plaque. Je l'ancre en gris souris. Ça va, tout le monde suit. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à vos questions en live sur celui-ci. J'ai le pied trop pour que vous puissiez bien voir. J'ai changé de position et c'est pas tip top. Pour moi en tout cas, j'ai l'impression de parler toute seule, mais je pense que vous suivez. Donc je tamponne, on est d'accord? Après je vais faire la même chose, mais sur mon tapis en silicone. Comme ceci. Donc je vais remettre un petit peu d'encre dessus. Je vais venir ancrer mon tapis en silicone, comme ça. Ah, je pense qu'il en manque un peu. Alors, c'est vraiment bien parce que du coup, là, j'ai vu qu'il en manquait. Je peux rajouter. Et comme ça n'a pas bougé, je remets sur mon tapis. Ah, nickel. Et après, je vais jouer avec la transparence. C'est-à-dire que j'ai mon papier, j'ai mon tapis en silicone. Et regardez, je le place comme ça. J'appuie. Et regardez, c'est pas chouette ça? On pourrait imaginer du coup après faire un effet un petit peu
comme dans un lac avec des reflets. Alors, je sais pas si ça va marcher, parce que j'ai pas de... Ah là, j'ai du bleu qui traîne. Ce sera pas forcément les meilleures teintes, mais c'est pour vous donner une idée. Regardez, si on fait comme ça, et du coup, on a le reflet du petit pissenlit dans l'eau. Pas mal, hein? Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Voilà. Encore une astuce. Et puis ce set de tampons pissenlit, franchement, je l'adore. Après, ceci dit, hein, quand je vous montre des tampons, c'est que je les aime bien, sinon je les achète pas. Ah, j'aurais pu, j'étais bête. Maintenant que j'ai ma petite chamoise là, nettoyer mon tampon vite fait, bien fait. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, autre astuce qui m'a été partagée par ma marraine Sonia. Vous savez, quand on a des perforatrices, par exemple la perforatrice éléphant, elle a plusieurs éléphants, évidemment. Plusieurs éléphants. Et j'ai toujours, quand je veux tamponner, forcément, c'est pas facile parce qu'il faudrait bien charrier droit. Alors je me suis fait un gabarit. Donc dans une feuille, j'ai perforé, on va dire, ma perfo en entier. D'accord? Bon, ça, jusque-là, c'est super simple. Je place ma feuille avec mon gabarit. Je mets mon aimant. Et après, je vais venir mettre mes petits éléphants. Regardez, pile poil comme ça. Alors, vous pouvez le faire avec les tampons comme ça en mousse, mais aussi vous pouvez le faire avec les tampons en résine. Il n'y a aucun souci. Vous placez comme ça. Vous venez les chercher avec votre plaque transparente. Vous positionnez aussi un peu... Comment je peux dire? Non, il n'y a pas besoin de faire aussi fort. Hein. N'importe quoi, moi. Donc, j'ai mis comme ça. Après, c'est ça, le kiff. Je remets ma feuille, du coup, au même endroit. Donc, je l'ai bien calé en haut à droite, en bas sur ma droite. Et je vais venir ancrer mes éléphants. Vous voyez toujours? Ouais, super. Alors, j'ai décidé que le gros éléphant, j'allais le faire en melon mambo. Alors, je suis pas gauchère, donc je me mets bien. Voilà. Je suis plutôt bien. Le petit éléphant, l'éléphanto en fleurs de cerisier. Vous voyez, on peut faire 2 couleurs en même temps. Donc ça, c'est vraiment génial. Je referme. Je vais venir, comme tout à l'heure, tamponner sur mon papier. J'appuie. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, en fait, l'astuce, c'est pas forcément ça. C'est qu'après, l'aimant il colle, que je vais venir prendre ma perforatrice et forcément, regardez, c'est pile poil au bon endroit. C'est parfait. La perfection. Et hop là. Et du coup, pas de gaspillage. C'est génial, hein? Voilà, une astuce de plus. Je reprends ma petite chamoisine pour nettoyer mes tampons, comme d'hab. Moi, j'adore. J'étais vraiment, mais vraiment, honnêtement sceptique quand j'ai vu la chamoisine. Mais à quoi ça va servir plus que mon Stampin' Scrub? Et en fait, maintenant, bah, j'ai vu. Alors, ça ne remplace pas tout, mais pour le Stamparatus, je pense que c'est une vente, pas une vente, mais un achat indispensable en plus, en fait. Ça peut pas se dissocier. C'est vraiment... Ah, je viens d'avoir une idée. Alors, vous voyez, des fois, les idées fusent. Admettons, j'ai mon petit éléphant. Je vais lui mettre un petit point de colle. Hop. Voilà, je mets n'importe quoi. Hein. Ok, je mets mon petit éléphant. Je veux mettre les ballons sur la trompe de l'éléphant. Alors des fois, quand on aurait pris nos blocs acryliques, on aurait mis sur notre bloc acrylique. Et après, vous voyez, c'est pas toujours facile. Donc là, c'est tout simple. Vous mettez votre tampon vraiment sur la feuille. Voilà. Et vous venez chercher votre tampon avec la plaque transparente. Et
Allez, on va le faire en fleur de cerisier parce que c'est ce que j'ai sous la main. Donc j'ai tamponné. Et regardez, pile poil. Oh, j'ai fait des bêtises. Mais bon, c'est pas bien. Et voilà, encore une boulette. Mais c'est chouette, hein. J'ai appuyé trop fort en fait. J'ai voulu aller vite et j'ai fait des bêtises. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Je voulais vous montrer ça. Et pour presque finir, sinon je vais dépasser mon temps imparti, je voulais vous montrer ce set de tampons là qu'on avait utilisé déjà avec la technique des encres liquides et qui je trouve qu'il se prête bien. Mais comme il est grand, parfois on se trompe dans le tamponnage. Alors, je vais mettre... ma feuille est... Oh, berk. Je vais me mettre là, comme ça. Je vais mettre mon aimant en bas. Je vais faire mon papillon. J'aimerais qu'il soit bien au milieu, comme ça. Donc, je vais venir le chercher avec ma plaque. Je souhaite le faire en bleu des bois. Oui, bleu, comme par hasard, vous allez me dire. Moi, j'adore le bleu. Je vais venir l'ancrer. Donc, je l'ancre bien partout. Je referme avant de faire des catastrophes. Je vais venir le tamponner. Ah, merde! Eh ben non, pas merde. Parce que regardez, hop, je l'ai fait une fois, je le rentame. Et il est parfait! Je kiffe mon Stamparatus! J'adore. En plus, moi qui suis... Bon, pour celles qui me connaissent, hein, je suis un peu perfectionniste. Et là, c'est génial. Je suis sûre de ne pas me tromper. Je suis sûre qu'il n'y aura pas un tamponnage loupé. C'est génialissime. Et puis, la dernière astuce que je vous montre. Et celle-ci, croyez-moi, je pense que vous allez l'adorer. Donc, j'enlève ça. Je vais prendre le texte qui est Joyeux anniversaire et je souhaite le mettre en dessous. Donc, je vais le prendre comme ça. Je vais venir prendre ma plaque transparente, je le mets là. Alors, je vais faire, je prends, c'est punch à l'ananas que j'ai pris, donc je le tamponne. Voilà. Donc je tamponne un punch à l'ananas. Alors attendez, je me suis décentrée et du coup, voilà. Je vais venir tamponner comme ça. Donc là, j'ai mon mot Joyeux anniversaire. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un dégradé de couleur, un effet un peu ombré, comme on dit, ou en... Oui, en... Comment dire? Ouais, en décalé, en... Voilà. Donc j'ai mis... c'est la couleur Généreuse Pamplemousse. Donc j'ai mis en dessous. Et regardez, comme je retamponne au même endroit. Et regardez, c'est tip top. Moi, j'adore. Bon. Qu'est-ce que... Ah oui, dernière chose que je vous montre. Vite fait, et après... Je vais vous écouter pour vos questions. Vous savez, j'ai vu que sur beaucoup de groupes de scrap, j'ai des copines qui font des swaps et des ATC pour les copines et qui font des envois multiples. Imaginez, alors on va faire, on va dire un truc, on va dire rapide hein, pour la démonstration. Mais donc j'ai pris le format ATC, je mets mon petit aimant qui colle bien et je voudrais... Allez, celui-ci, non, on va l'enlever. Je vais prendre un autre set de tampons, un autre tampon, mais vraiment, c'est histoire de vous montrer. Hein. C'est pas le côté artistique, c'est plutôt le côté pratique que là, souhaite vous montrer. Et donc, je veux les petits cœurs. Et je voudrais que sur tous mes ATC, ils soient pareils. Et donc, que mes petits cœurs, ils soient en haut à droite. Je vais venir prendre avec mon encreur, ma plaque. Je vais prendre avec, allez, du melon mambo. Évidemment, j'ai bien calé ma feuille toujours, pour que toujours elle soit au même endroit. Hein, parce que sinon, forcément, ça va bouger et ça va pas marcher. Donc, j'ai calé ma feuille, vous avez vu, là, à 3 carrés. J'ai ancré, je mets, hop, j'appuie. Ok? J'enlève mon aimant. Je remets, je me recale. Ah, j'ai les mains toutes sales. Je me recale, je rancre mes petits cœurs, je referme ma plaque et voilà. Et comment faire une série avec des modèles identiques?
Donc pour les copines qui se marient, qui attendent des bébés, qui font des swaps comme nous, les démos, franchement, le Stamparatus, mais je le kiffe quoi. Franchement. Je me demande pourquoi Stampin' Up ne l'a pas inventé avant. Voilà. Donc moi, le Stamparatus, je l'adore. Il est essayé, c'est l'adopter. Vous aurez, comme je vous ai dit, les 2 plaques transparentes. Vous aurez le tapis noir qui vous permettra d'utiliser les tampons transparents. Pour le ranger, il faut enlever une plaque, d'accord? Sinon, ça passe pas. Et vous aurez, du coup, les 2 aimants. Là. Et puis l'autre, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai rangé et c'est le bazar. Je vous conseille, avec le Stamparatus, de prendre la petite chamoisine. Parce que pour nettoyer les tampons, c'est vraiment génial. Vous la mettez dans une boîte DVD et c'est nickel. Bon, comme j'ai fini de vous montrer, je vais reprendre contact un peu avec vous parce que je me suis sentie seule pendant cette vidéo. J'ai eu l'impression vraiment de parler toute seule. J'espère qu'il y avait plein de questions. Et maintenant, je suis de nouveau à vous pour répondre à vos questions en live. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues et que vous souhaitez que je réponde en live? Alors. Alors oui, en effet Géraldine, la Misty, ça existait depuis longtemps ce système, mais il n'y avait qu'une plaque transparente. Là, vraiment, l'atout chez Stampin' Up, c'est qu'il y ait vraiment les 2 plaques transparentes, ce qui permet un multi-positionnement. Marie, oui, pour les faire part, hein, je pense que pour les bébés, ça peut être bien. Bon, bah tant mieux si vous avez découvert plein d'astuces. Bah oui, j'ai pas pu papoter. Mais remarquez, heureusement, parce qu'on j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et voilà, j'aurais été parasitée et j'aurais peut-être dit des bêtises comme la semaine dernière. Donc le Stamparatus, je vous le rappelle, il est à 59 €. La petite chamoisine, d'ailleurs, j'ai un trou. Attendez, on va regarder ensemble dans le catalogue. Oh, à quel prix elle est. Je cherche la petite chamoisine. Où elle est rangée, la coquine? Forcément, comme je la cherche, je ne vais pas la trouver. Elle doit être à la page du Stamparatus. Oui, je fais des envois, il n'y a aucun problème, les filles. Hein, on passe en message privé après, il n'y a pas de souci. Alors, elle a plein de praticité. N'oubliez pas, hein, la chamoise, elle se nettoie à l'eau. Alors surtout ne soyez... Alors moi j'ai eu du mal, je vais être très honnête, parce que l'encre reste. Mais l'encre elle reste sur le truc, mais elle est emmagasinée, mais elle va pas sur votre papier ni sur votre tampon, d'accord? Donc elle reste, c'est ce qu'on pourrait appeler des taches propres. Hein. Donc le chamois synthétique est au prix de 9,75 € dans le catalogue. Page 206 et le Stamparatus à 59 €. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi, j'adore toujours autant. Et puis, pour celles qui me suivent, est-ce que vous avez vu la super promo à partir du 1er juillet pour devenir démonstratrice? Franchement, je crois que de mon parcours chez Stampin' Up, je n'ai pas vu une offre aussi intéressante. Et donc je vous propose et je vous invite avec plaisir dans mon équipe. En plus j'ai pris goût aux rencontres de lignée dimanche avec mon équipe et je pense que ça ne sera pas c'était la première mais ce ne sera pas la dernière. Alors, des questions supplémentaires les filles ou pas? Sinon, parce que du coup on va déborder. Vous savez, j'essaye qu'on ne soit pas... trop longue pour les copines qui regardent en replay. En machine, je ne sais pas Geneviève le chamois. J'ai pas essayé. Franchement, je vais pas tester donc je peux pas te répondre. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Hélène, t'inquiète pas. Ton projet de valise, il chemine dans ma tête. Hein, je me suis fixé la date du 23 juillet donc t'inquiète pas. Tu l'auras pour la fin du mois de juillet pour... tes parents, il n'y a aucun souci. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Donc oui, vous avez vu la promo pour devenir démonstratrice.
Et puis la promo aussi. Ah, je ne vous l'ai pas encore partagé, mais bientôt. Sur des papiers design qui vous en aurez. Alors vous achèterez 3 lots de papier et vous en aurez un en cadeau gratuit. Voilà. Oh, il y a belle maman qui me regarde aussi. Bon. Je vous fais des gros bisous les filles. J'attends que la vidéo charge sur ma page Facebook et je réponds à toutes les questions que je n'ai pas pu voir. Et je vous dis rendez-vous à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quoi, mais ça va venir comme d'hab. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao ciao. Pour celles qui ont envie de céder à la tentation du Stamparatus, vous me contactez. Celles qui veulent devenir démonstratrices, vous me contactez. Celles qui veulent du papier, contactez-moi. En gros, tout le monde, contactez-moi, quoi. Allez, gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ah oui, merci Magali. Merci belle maman pour les cadeaux pour mes filleuls parce que c'était du travail collectif, hein, cette rencontre de lignée. Allez, gros bisous, ciao, bye bye. À bientôt.